Salut, ouais je l'ai refait. C'était pas bon. Bon, toujours ces histoires de batterie. Décidément. Allez, on va parler de ligne droite, de courbe, de plan plat. De course courbe. Ouais, ça va t'embêter. Ouais, il faut que je pense que la caméra est de côté. Il faut que je fasse ça pour que toi, à l'image, ce soit dans le bon sens. Et ça, c'est un petit rappel. Ça, c'est toi. Là, c'est ta tête. L'horizon, ça tu le sais, hein, je pense, hein, est toujours au niveau de tes yeux. D'accord ? Voilà. À la haut, l'horizon, on a le point de fuite. Maintenant, dès lors que si tu t'élèves, si tu montes au haut d'une montagne ou si tu es en avion, ben, par rapport au sol, tu vas avoir l'angle de vue va être toujours le même, mais tu vas avoir plus de surface, mais de façon réduite. Et par rapport à la distance, un objet, on va prendre l'exemple de l'avion, c'est un avion qui passe au-dessus de ta tête, va finir par, il te semble, hein, bon ça tu sais bien que l'avion lui ne change pas d'altitude, mais du fait de la perspective, il va finir par disparaître au niveau de l'horizon. Et mais si toi tu viens à t'élever par rapport au sol, si tu viens à t'élever un peu plus haut, ben ce même avion, tu vas pouvoir l'observer plus longtemps. D'accord ? J'avais fait une vidéo où je t'avais déjà fait un schéma, mais là c'est toujours toi. Et donc en fait, hein, il faut voir cette ligne imaginaire qui est toujours ascendante. Si tu es à ce niveau, ton point de fuite est ici. Si tu montes un peu, ton point de fuite va être là. Voilà, et toujours un petit peu plus haut, ton point de fuite sera là. Voilà, tu vois que ton point de fuite est toujours plus loin. Et bien en fait ta vision, elle est bien comme ça. Bon après c'est à 360 degrés. Alors ce qui est... je trouve ça marrant, c'est qu'en fait, lorsque tu regardes tout autour de toi, ben en fait, par rapport à ton niveau, je vais grossir un peu les choses, mais ça va la vision va très loin, mais en fait ça va former ça. Et comme ça à 360 degrés, en fait ça va faire un cône. Moi je vais pas très droit là. D'accord ? Ça fait un cône. Et pourtant tu vois qu'en haut, ce qui pourrait être le ciel est plat. Et pourtant, lorsque tu regardes défiler un avion, le soleil, la lune, les étoiles,
ben, tu ne vois pas une ligne plate. Toi, ce que tu observes, c'est... Ça, c'est le sol. Toi, tu vois un lever, ou un avion qui apparaît, ou le soleil, ou la lune, ce que tu veux. Et tu as un défilement comme ça, quoi. Entre autres, hein. Et tu as ça. Mais ça, c'est la perspective. Alors pourquoi je te parle de ça? Bien parce que malheureusement, beaucoup de personnes ont encore du mal à comprendre ce qu'on leur dit. Bien. Alors toi, je vais te reparler de la rotation des étoiles et ce que l'on observe lorsqu'on les filme en time-lapse, hein, en Star Trek, quoi. C'est-à-dire on voit le tracé, la trajectoire des étoiles ou de la Lune, et le reste, quoi. Alors en France, ce que l'on observe, c'est ceci dans le ciel. C'est Polaris et les premières étoiles autour qui tournent autour. Au départ, ça fait des cercles. Et après, ça devient très grand. Et jusqu'au moment où, en fait, eh ben, tu as l'horizon. Ouais, l'horizon, c'est très grand. C'est tout autour de toi, 360 degrés. Alors, fatalement, eh ben, ces cercles, eh ben, à un moment donné, ils viennent démarrer au niveau de l'horizon. Donc, tu n'as plus... À un moment donné, tu n'as plus les cercles en entier. D'accord? Tu n'as plus les cercles en entier. Ok, là tu n'as plus les cercles en entier. Où c'est que je vais en venir? Et ce que l'on observe en France, c'est qu'arrivé dès lors que c'est ta position ici, et que tu regardes donc vers le sud. Ah oui, il faut que je pense à toi. Le sud, oui, moi je suis en travers. Au moment donné, c'est ce défilement, ça s'agrandit, ça s'élargit tellement qu'à un moment donné, bah, c'est presque plat, et à un moment donné, bah, c'est même tout plat. Le défilement est linéaire. Alors, est-ce qu'il y a des étoiles qui se mettent à tourner, qui tournent plus, mais qui vont tout droit? Non, c'est simplement l'effet de la perspective. Et après, cet effet-là, en France, ce défilement linéaire s'effectue à peu près côté sud, 45 degrés de hauteur. Hein. Tu as un angle de 45 degrés en hauteur, et tu as ce défilement linéaire. Et après l'inverse, bon, je vais aller un petit peu plus loin, après l'inverse, eh bien, ça part dans l'autre sens. Et là, sur cette partie-là, ben,
beaucoup de personnes ne comprennent pas, n'arrivent pas à comprendre comment ça fonctionne. C'est tout simplement une question d'angle de vue. Ces étoiles, ou c'est peut-être le soleil, c'est peut-être la lune, ces étoiles qui passent, que l'on peut filmer de façon avec un défilement linéaire, bien en fait, par rapport à ta position, c'est dès lors que, prenons la lune, si la lune se lève ici, on va prendre le nord, on va dire c'est le point 0, et en termes de degrés, ici c'est, il faut toujours que je pense à toi, c'est 90 degrés. D'accord? C'est plein est. 90 degrés. Eh bien, la lune, le soleil ou les étoiles qui se lèvent à 90 degrés, et un petit peu aux alentours, un petit peu avant, un petit peu après, eh bien, ce sont ces étoiles, la lune ou le soleil, qui se lèvent à 90 degrés. Tu vas les voir défiler comme ceci, en ligne droite. Parce que j'avais déjà pris cet exemple, tu prends un arc, c'est l'arc des flèches. Hein, un arc, c'est ça c'est la ficelle de l'arc, et puis tu as l'arc. D'accord? Là, tu es l'observateur, tu es en train de regarder l'arc en travers. D'accord? Mais si tu mets ton œil ici, au niveau de la corde, hein, tu le regardes avec un seul œil, tu fermes l'autre, et bien qu'est-ce que tu vas voir de l'arc? Est-ce que tu vas voir un arc? Non. Ce que tu vas voir, tu vas le voir de face. Donc en fait, tu ne vas voir que la tranche. Donc tu vas voir une ligne droite. Tu ne verras plus ton arc. Tu ne le vois plus. Oui, tu le vois, mais tu le vois. Tu ne vois plus que la tranche. Et bien en fait, là, ça fait le même effet. C'est ta position, et bien en fait, c'est comme si tu te trouvais au niveau de la corde de l'arc. Et c'est pour ça que le soleil, lune, étoiles qui se lèvent à ce niveau, et bien tu les observes à 45 degrés dans le ciel, à ce niveau-là. Tout simplement. Et après, ça s'inverse. Ben, il te suffit de prendre un arc et de regarder d'un côté de la ficelle ou de l'autre côté de la ficelle. Si tu regardes d'un côté de la ficelle, ben, tu vas voir ceci. Si tu es donc d'un côté de la ficelle, mais maintenant si tu regardes ton arc de l'autre côté, et ben ça va être inversé. C'est une question d'angle de vue. Tout simplement. Voilà, c'était un petit rappel sur 2-3 petites choses comme ça. Il y a des vidéos où je t'en ai déjà parlé. Il y en a même plusieurs. Mais bon, ça m'attriste un peu de voir encore beaucoup de personnes buter sur ces points-là. Et du coup, ça part sur de la Mercator, des trucs et des machins. Alors ça dérape, pourquoi? Parce qu'ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à comprendre ou à visualiser la perspective, comme je dis, à grande échelle. Alors si tu as des questions, tu peux toujours les poser. Et puis on verra ce qu'on en fera.